Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo en ce mardi 3 septembre 2024. On se retrouve pour faire un point sur la situation qui est attendue donc pour cette semaine. Je vais refaire le point parce que ça a un peu changé comparé à ces derniers jours. Je vous l'avais dit que c'était pas forcément très fiable au niveau donc des centres d'action et ainsi des précipitations. Bah ça se confirme, on a quelques changements et je vais vous les faire voir tout de suite. Donc on va commencer évidemment par les centres d'action. En tout cas, la goutte froide arrive. Elle arrive donc depuis le Royaume-Uni, donc ça ne change pas. Elle va s'isoler progressivement et se décaler en direction donc du nord de l'Espagne. Donc elle va rester finalement entre la Bretagne et l'Espagne. Elle va rester sur cette zone-là. Elle va pas trop bouger normalement, sauf pour la suite, voilà. Mais en tout cas, au début, elle ne bouge pas, elle ne bouge quasiment pas. Elle va rester quelques jours sur cette zone-là. Elle ne devrait pas bouger et donc par conséquent, on devrait retrouver plusieurs dégradations. Alors dégradations pluvio-orageuses essentiellement, mais on pourra avoir aussi des orages assez costauds qui pourraient se mettre en place également sur certaines zones. Donc on se verra avec un risque d'orage particulièrement dangereux sur certaines régions. Et c'est pour ça aussi que je fais ce point, parce que ça risque d'être vraiment violent sur certaines régions, donc il faudra rester très prudent. Attention, je vous le dis tout de suite. Donc tout d'abord, on va commencer donc par les précipitations qui sont attendues, avec donc la goutte froide qui sera à l'ouest du pays, et à l'est, on serait sur une sorte de pompe à chaleur qui serait due donc à la goutte froide. Donc cette goutte froide, elle va provoquer donc de la chaleur à l'est. Donc vraiment à l'est, à l'ouest, ça va être beaucoup plus frais. En tout cas, on va avoir un conflit entre les deux. Et donc par conséquent, on va avoir pas mal de pluie. Entre déjà cet après-midi et ce soir, on a quelques pluies déjà qui commencent à circuler. Mais c'est vrai que pour journée de mercredi, ça va s'intensifier, notamment à l'est, où on va avoir des orages et des pluies qui vont circuler donc vers le massif central et du côté également donc de la Méditerranée, des orages qui pourraient être forts en allant vers donc les côtes méditerranéennes, des orages qui pourraient même s'avérer violents donc en cours d'après-midi, soirée. Donc ça commencerait environ vers 16 h, ça pourrait déjà commencer avec les premiers développements. Donc pas mal d'orages, donc pas mal de pluie également. Je vais vous faire voir un petit peu après les cumuls, mais on est sur des très gros cumuls de précipitations. Donc pour ces prochains jours, on attend vraiment, on a des cumuls déjà qui pourraient aller jusqu'à déjà 113, 120, voire même pourquoi pas 140, voire 150 mm localement. C'est ce qu'en tout cas voit également GFS qui voit de très gros cumuls de précipitations donc entre le massif central en montant dans la vallée du Rhône, là également, très gros cumul de précipitations donc pour ces prochains jours, liés déjà premièrement les plus gros cumuls aux orages, liés à ces orages qui circulaient, des pluies orageuses, des orages forts, des orages modérés, il y a un peu de tout, c'est un peu ça va se noyer un petit peu dans la masse finalement, parce que on a beaucoup d'orages qui vont se mettre en place, sauf du côté de la Corse. Là on surveille quand même du côté de la Corse. On a pas mal d'instabilité à attendre du côté de la Corse. Et donc avec le passage de la goutte froide, finalement l'inquiet pourrait se faire vraiment balayer par ces gouttes froides et l'arrivée d'air beaucoup plus frais. Et on surveille donc l'arrivée d'orages potentiellement violents, en tout cas la formation d'orages potentiellement violents du côté de la Corse. Alors sur Arôme, il me semble qu'on ne voit pas encore tout à fait jusqu'à mercredi soir, même si on commence à voir le début quand même. Mais des orages possiblement violents qui iraient soit du côté de Nice, donc du côté de la Côte d'Azur, ces secteurs-là, et également du côté de la Corse. Donc des orages particulièrement violents qui risquent de ramener énormément de précipitations et pas mal de vent également. Donc on surveille les vents également qui pourraient être assez violents là-dessous. Mais vraiment les pluies, les vents, on a vraiment des orages très pluvieux qui vont vraiment circuler. Vous voyez, même sur Rome, on est déjà sur des cumuls pouvant aller jusqu'à 150 mm, même en allant du côté du centre-est. Donc vous voyez, on a vraiment de très très gros cumuls. Donc pour ces prochains jours déjà, rien que pour ces 2 jours, on a des très gros cumuls. On peut peut-être avoir des records d'ailleurs de précipitations en seulement 24 heures. On peut avoir des records pour certaines régions.
il faudra vraiment suivre, en tout cas ça sent vraiment très pluvieux pour ces prochains jours, donc entre mercredi, jeudi et potentiellement vendredi et samedi. Voilà, la goutte froide se décale plus à l'est, et donc là on pourrait s'attendre à des nouveaux orages potentiellement forts et une nouvelle fois de très fortes précipitations du côté de la Bretagne, du côté du nord, du côté de l'Île-de-France et du côté également donc, du centre-est. Une nouvelle fois de très fortes précipitations qui pourraient aboutir une nouvelle fois avec un risque d'inondation. Je ne l'ai pas précisé, mais faut savoir que là, avec des cumuls assez importants comme ça, on pourrait s'attendre à des inondations, parfois sévères, notamment du côté des massifs. Il faudra surveiller très attentivement, on n'est pas à l'abri d'une alerte orange, voire potentiellement rouge, si on va par exemple voilà, du côté des massifs, parce que ça va vraiment durer plusieurs jours. C'est une situation vraiment à, très haute surveillance, hein, vraiment à grand danger, on a un très grand danger. Là, c'est surtout par rapport aux pluies, hein, vous l'aurez compris. Et les nappes phréatiques sont également très très hautes, à un niveau, voilà, il y en a pour certaines qui sont vraiment pleines, et c'est pas les 2 mois un peu plus secs qui ont fait baisser les nappes phréatiques, en tout cas très peu. Et donc le fait d'avoir de très fortes pluies comme ça qui arrivent sur le pays, évidemment, ça va amplifier donc le phénomène de débordement, et le risque d'inondation sera évidemment très important, hein, donc pour ces prochains jours, je le répète. Donc samedi, voilà, là, la goutte froide progresse, hein, du côté des régions de l'Est. Et donc par conséquent, on aurait des orages qui se formeraient. Des orages entre samedi et dimanche en allant vers l'Est. Et une nouvelle pluie encore, hein. Donc ça va pas s'arrêter jusqu'encore lundi, avant la potentielle fin quand même de ces pluies, hein. Ça va bien finir par s'arrêter, heureusement. Mais voilà, en tout cas, pour au moins ces 3, 4, 5 jours, pas mal de pluie sur le pays. Et ça, c'est vraiment très inquiétant tout de même. Voilà, donc rien à rajouter au niveau des pluies. Les températures seront évidemment très chaudes à l'est, hein. Les températures, voilà, je vous les fais voir comme ça. Mais on pourra avoir, pourquoi pas, peut-être les 30 degrés. Pourquoi pas, localement, si on va par exemple vraiment du côté de l'extrême est, on pourrait peut-être avoir les 30 degrés au plus proche donc du passage du conflit, là où la goutte froide va finalement se déplacer vers l'est. Et on voit un conflit d'ailleurs très important. Par exemple, ici 12, de 27, on va passer peut-être à 12. Donc vous voyez, c'est un très gros conflit de masse d'air avec des orages potentiellement forts, voire même potentiellement violents. Potentiellement. C'est pas impossible qu'on ait des orages potentiellement violents. Il faudra voir en fonction des paramètres des niveaux des orages, il faudra voir les paramètres, c'est surtout ça qu'il faudra surveiller donc pour savoir si on risque violent vraiment. C'est surtout ça qu'il faudra voir en tout cas. Il faudra rester très prudent ces prochains jours avec donc l'isolement donc de cette goutte froide qui va arriver donc par le Royaume-Uni, qui est d'ailleurs occupé donc de s'isoler progressivement. Voilà, donc ça arrive, ça va se mettre en place donc en cours donc de matinée, ça va arriver. Voilà. Et pour la suite, la goutte froide va mourir quand même, elle va finir par mourir et s'isoler du côté de la Méditerranée. Donc potentiellement du côté de la Méditerranée encore des fortes pluies, du côté de la Corse, ça va encore continuer je pense jusque le début de semaine prochaine. Après voilà, l'anticyclone devrait remonter temporairement avec une nouvelle fois un temps encore une fois agité qui pourrait revenir donc pour le milieu et la fin de semaine prochaine, mais ça évidemment on en reparlera dans un nouveau point météo. Voilà, merci d'avoir reçu ce point et on se retrouve donc bientôt pour un nouveau point météo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Bonne journée à tous.